Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça va être un bilan en conclusion, 2 années de programmation. Et je voudrais vous dire que c'est pas facile en autodidacte. Rien du tout, rien du tout. Première des choses, on ne le répétera jamais assez, abonnez-vous. Ça, c'est pour encourager la chaîne, pour qu'elle se développe. Likez si ça vous a plu, à la fin de la vidéo, évidemment. Alors, en 2 années, il y a beaucoup de choses à retenir. La première des choses, n'apprenez pas plusieurs langages. N'apprenez pas plusieurs langages. C'est catastrophique. J'ai appris Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. C'est catastrophique. On n'apprend rien. On n'apprend rien. Surtout quand on est salarié et autodidacte. On n'apprend rien du tout. Cette année, j'ai décidé d'enlever Java et Python et de faire entièrement le développement web. Pourquoi? Pour me focaliser sur ce que j'ai envie de faire au final. D'accord? Moi, je suis juste à la découverte. Je tâte le terrain. Je regarde un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas et tout. Et je vous avoue, plusieurs langages, c'est catastrophique. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc, focalisez-vous sur 1 ou 2 langages. Honnêtement. Genre, nous, on est développeurs web. Et ben, on se focalise plus sur le CSS et le JavaScript. Le HTML, c'est simple. On a besoin de la documentation, pas plus. C'est très très simple. Le CSS, c'est un peu plus complexe, en sachant qu'il faut apprendre aussi le Sass, par exemple, et le Bootstrap. Voilà. Le JavaScript, c'est primordial pour pouvoir faire des bonnes pages web dynamiques, tout simplement. Donc, focalisez-vous sur 1 ou 2 langages et pas plus. C'est catastrophique quand on en apprend plusieurs et quand on n'a pas le temps. Parce que notre ennemi, c'est le temps. Quand je dis notre ennemi, c'est notre ami. Mais si on n'a pas le temps, c'est catastrophique. On apprend à droite, à gauche, on fait rien, on n'avance pas, rien du tout. Donc, mon premier conseil, focalisez-vous sur 1 ou 2 langages, pas plus, pas plus. Sinon, vous n'y arriverez pas. Surtout, bon, moi je parle en tant qu'autodidacte et salarié. Quand on a le temps, il faut être motivé. D'ailleurs, c'est la parenthèse pour venir au deuxième point le plus important. Soyez méthodique, donc soyez méthodique dans votre apprentissage. C'est-à-dire, faites-vous un emploi du temps. Le lundi, HTML, CSS, le mardi, JavaScript, mercredi, PHP. On recommence. Jeudi, HTML, CSS, vendredi, JavaScript, samedi, PHP et dimanche, révision. Voilà, il faut être vraiment méthodique et faut vous fixer un objectif. 2 heures par jour, 3 heures par jour. Au lieu de regarder un film, on va travailler un peu. Au lieu de faire des conneries, genre on passe son temps sur TikTok, on procrastine, non, on travaille son projet. Surtout que c'est important, c'est très important. Donc le deuxième point, c'est soyez méthodique dans votre emploi du temps. Faites-vous un bon emploi du temps. Troisième point, ciblez les bonnes chaînes YouTube. Ciblez les bonnes chaînes YouTube. Moi, je regarde principalement Graphic-Art. Le meilleur au niveau francophone, c'est Graphic-Art, c'est indiscutable. Ensuite, vous avez formation vidéo. Formation vidéo, il explique très bien. C'est des vidéos qui sont longues, c'est vrai, mais il explique très très bien. Ensuite, moi, pour JavaScript, c'est Pierre Giraud. Pierre Giraud, il fait une bonne méthodologie. C'est très bien expliqué. J'en ai oublié. Les teachers du net, lui aussi, il y a une bonne méthodologie. Donc, il faut cibler ces gens-là. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre les bonnes chaînes YouTube. Ensuite, le quatrième point, il faut répéter. C'est ça le secret. Répéter pour avoir de bonnes bases. C'est surtout avoir de très bonnes bases. Si vous n'avez pas les bonnes bases, vous n'y arriverez pas. Parce qu'après, dans les langages, ça se ressemble. Les boucles for, les conditions, les switches, tout ça, là, ça se répète pratiquement. Donc, il faut avoir de très bonnes bases. Et pour avoir de très bonnes bases, il faut constamment répéter. Donc ça, c'est une méthodologie, c'est de répéter constamment les choses. Le cinquième point, il faut faire des projets perso. Très très important, faites des projets perso. Juste avec vos cours, il ne faut pas suivre les tutos constamment. Les tutos, c'est bien, ça aide. Mais ensuite, c'est traître. Il faut faire vos propres projets personnels, tomber dans des trous, chercher les solutions et évoluer.
Voilà. Les tutos, c'est bien, je le reconnais, ça va vous aider, ça va vous donner des idées. Mais c'est tout. Il ne faut pas trop en abuser. Il faut regarder un ou deux tutos et après projet personnel. Il faut vraiment faire ses projets personnels. Le sixième point, c'est de créer son GitHub. Créer son GitHub et mettre tous les projets qu'on a mis sur son GitHub. Voilà, donc on fait des projets, on les met sur GitHub. Pourquoi? Pour vous faire connaître. D'accord? Vous faites des projets perso, vous les mettez sur votre GitHub et vous regardez après, je sais pas moi, un an, vous regardez l'évolution de vos projets, vous regardez ce qui va pas. Ça va servir pour d'autres camarades et vous, ça vous sert pour votre évolution. Observez votre évolution. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que vous avez fait des choses bien, pas bien? Corrigez vos projets aussi, puisque plus on avance dans le temps et plus on corrigera nos fautes. Donc, ah ouais, j'ai vu que ça c'était pas bon, je vais améliorer. Le visuel c'était pas terrible. Donc, il faut créer votre GitHub, mettre vos projets, même s'ils sont nuls, hein, on s'en fiche. Vous mettez vos projets et après vous améliorez votre projet tout simplement. Le septième point, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. N'abandonnez pas. Il y a beaucoup de problèmes, mais avec le temps, vous réglez les problèmes. Donc, prenez votre temps. Et si vous avez des problèmes, on lâche l'affaire, on passe à autre chose. Plus tard, on revient. Donc, c'est pas parce qu'on a un problème, ça y est, on va désespérer. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Du moins, si c'est votre passion. Si vous êtes là pour l'argent, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que ça, c'est... je vais vous dire ça. Des fois, vous allez passer 2 heures sur un problème qui était ridicule. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'aimez pas ce que vous faites, et que vous dites, oh, c'est pour l'argent, ça gagne bien, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien du tout. Ne faites pas ça pour l'argent. Faites ça par passion. Voilà mes conseils. Grosso modo, c'est une petite vidéo, mais j'espère que ça vous sera utile. Donc moi, ce que j'ai retenu de ces 2 ans, franchement, le pire du pire, c'est d'apprendre trop de langages en même temps. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Vous apprenez un ou deux langages, c'est tout, pas plus. Ben, moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Et merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui ont mis des likes. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup.